Instead of going directly to a lunar landing, we will endeavor to rendezvous in low Earth orbit with one or both of our lunar landers. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, vient de secouer toute la communauté spatiale. Il affirme que la mission Artemis 3 ne sera finalement plus celle qui ramènera des humains à la surface de la Lune. Cette déclaration arrive alors que le Space Launch System et le vaisseau Orion font face à des critiques de plus en plus fortes. Les coûts explosent, les difficultés techniques s'accumulent et les retards se répètent. La question devient donc inévitable. La NASA est-elle en train de reculer discrètement parce que sa propre fusée ne peut tout simplement pas tenir ses promesses? La réponse est bien plus complexe qu'un simple oui ou non. Alors qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce changement? Que se passe-t-il en coulisses au siège de la NASA? Et surtout, quand les astronautes fouleront-ils réellement le sol lunaire à nouveau? Décryptons tout cela dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. En ce moment, les médias et les chaînes spécialisées dans l'espace sont saturés de titres sur la NASA, sur Artemis 3, sur une refonte majeure de l'architecture de la mission et sur l'avenir du SLS et des véhicules censés ramener des astronautes au-delà de l'orbite basse terrestre. Tout remonte à un seul événement, la conférence de presse Artemis Update, organisée le 27 février au Kennedy Space Center en Floride. Et ce n'était pas un simple briefing de routine. L'atmosphère était tendue. Quelques jours plus tôt, le 25 février 2026, le comité consultatif sur la sécurité aérospatiale de la NASA avait publié un rapport particulièrement sévère. Il qualifiait le plan initial d'Artemis 3 de mission à haut risque et appelait à un rééquilibrage du programme. Le même jour, la fusée SLS destinée à Artemis 2 avait dû être ramenée dans le Vehicle Assembly Building à cause de problèmes de débit d'hélium, ce qui n'a fait qu'ajouter à la pression. C'est dans ce contexte que l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a pris la parole. Il a annoncé ce qu'il a décrit comme une correction de trajectoire complète, une décision destinée à stabiliser le programme et à restaurer la confiance. Le changement le plus important est clair, Artemis 3 ne sera plus la mission qui enverra 2 astronautes se poser sur la Lune à bord du Starship Human Landing System de SpaceX. Plutôt que de tenter un alunissage risqué au pôle sud lunaire alors que plusieurs technologies clés sont encore en cours de maturation, la NASA change d'objectif. Le nouveau plan prévoit de faire s'amarrer Orion à un Human Landing System, soit le Starship HLS de SpaceX, soit l'atterrisseur de Blue Origin, mais cette fois en orbite basse autour de la Terre. Autrement dit, Artemis 3 commence à ressembler à Apollo 9. En 1969, Apollo 9 n'était pas allé jusqu'à la Lune, la mission était restée en orbite terrestre. Les astronautes y avaient répété les manœuvres de rendez-vous et d'amarrage, testé le module lunaire et validé plusieurs systèmes critiques en conditions réelles avant de tenter un alunissage. Bien sûr, une décision d'une telle ampleur ne surgit pas de nulle part. La première raison et la plus immédiate mise en avant par Isaacman concerne la cadence de lancement et il a été très direct à ce sujet. Faire voler un véhicule aussi complexe que le Space Launch System une fois tous les 3 ans, voire plus rarement, n'est tout simplement pas un modèle viable. L'écart entre Artemis 1 en 2022 et Artemis 2 désormais repoussé au-delà du début de l'année 2026 dépasse déjà 3 ans. Et malgré ce délai, des problèmes récurrents continuent d'apparaître, notamment autour de la pressurisation à l'hélium ou encore des fuites d'hydrogène. Quand les missions sont espacées à ce point, l'expertise opérationnelle finit par s'éroder. Les équipes perdent leur rythme. Comme l'a expliqué Isaacman, elles perdent leur mémoire opérationnelle. Dans le domaine du vol spatial habité, ce n'est pas seulement une question de performance, c'est aussi une question de sécurité. C'est pour cela qu'il a affirmé vouloir ramener l'intervalle entre les lancements à moins d'1 an, potentiellement autour de 10 mois. L'objectif est d'établir un rythme opérationnel stable, plus sûr, plus fiable et surtout durable sur le long terme. Le deuxième facteur concerne la concentration des risques. Dans son rapport publié en février 2026, le comité indépendant Aerospace Safety Advisory Panel de la NASA a averti que l'architecture initiale d'Artemis 3 regroupait trop d'étapes inédites au sein d'une seule mission. Le plan prévoyait un ravitaillement orbital à grande échelle avec Starship, le premier amarrage entre Orion et un Human Landing System en orbite lunaire, puis le premier alunissage habité du Starship HLS
SLS, le tout dans la même campagne de vol. À un moment donné, la direction de la NASA pensait qu'un tel bond en avant était possible en une seule étape, mais des analystes techniques plus approfondis ont montré que cumuler autant de premières démonstrations dans une seule mission faisait grimper le niveau de risque à un seuil inacceptable. Enfin, il y a le goulot d'étranglement lié à la production du SLS lui-même. Les longs intervalles entre les missions ne s'expliquent pas uniquement par les opérations. Ils reflètent aussi la lenteur avec laquelle ces fusées peuvent être construites. Pour y répondre, la NASA met en pause la transition vers la configuration plus complexe bloc 1B qui devait introduire le nouvel étage supérieur exploration Upper Stage. À la place, l'agence poursuivra avec une configuration proche du bloc 1 pour les missions à venir. En évitant d'ajouter de la complexité et des améliorations coûteuses, la NASA espère simplifier la production, réduire les coûts globaux, augmenter la cadence de lancement et concentrer ses ressources là où elles auront le plus d'impact. Bien sûr, l'annulation de l'alunissage habité pour Artemis 3 a immédiatement divisé les opinions en deux camps très distincts. Le premier camp soutient fortement la décision. C'est aujourd'hui la position dominante portée par la direction de la NASA et reprise par de nombreux analystes respectés du secteur spatial. Même de grands partenaires industriels comme SpaceX, Blue Origin ou Boeing ont publiquement exprimé leur soutien à ce changement. Par exemple, SpaceX a récemment publié une déclaration affirmant que SpaceX partage le même objectif que la NASA, celui de retourner sur la Lune et d'y établir une présence durable aussi rapidement et aussi sûrement que possible. Rien que ce message montre que l'alignement existe au plus haut niveau. De leur point de vue, le nouveau profil de mission apporte quelque chose de précieux. Il crée un environnement contrôlé en orbite basse terrestre pour tester sous pression des systèmes critiques avant de s'engager vers un alunissage. Cela signifie affiner les procédures d'amarrage, valider l'intégration avec le Human Landing System et utiliser les nouvelles combinaisons spatiales XEVA dans de véritables conditions opérationnelles dans l'espace. Réaliser ces démonstrations en orbite terrestre avant de tenter un atterrissage au pôle sud de la Lune est considéré comme une approche plus rigoureuse et plus responsable sur le plan technique. Mais il existe aussi un second camp porté par la déception et les inquiétudes géopolitiques. Même si beaucoup de critiques reconnaissent que les arguments techniques sont solides, une partie du public et plusieurs observateurs politiques se sentent déçus. Ils espéraient voir renaître l'esprit d'Apollo. Ils voulaient assister au retour d'astronautes américains sur la surface lunaire et constater jusqu'où le programme spatial du pays a progressé. Pour eux, transformer Artemis 3 en mission en orbite terrestre a une portée symbolique. Cela ressemble à un report, à un pas en arrière par rapport à la promesse ambitieuse d'un retour sur la Lune. Et dans un contexte de course spatiale qui s'intensifie, certains craignent que cette pause permette à la Chine de prendre de l'avance, de décrocher la prochaine grande étape historique sur la Lune et de contester le leadership américain dans l'exploration de l'espace lointain. Mais ne vous inquiétez pas, vous connaissez sûrement l'expression « reculer d'un pas pour mieux sauter deux » en avant. Eh bien, c'est précisément ce que fait la NASA en ce moment. Le retour des humains sur la Lune n'est décalé que de quelques mois, peut-être jusqu'à 1 an par rapport au calendrier précédent. Au lieu que ce soit Artemis 3 qui réalise le premier alunissage, c'est désormais Artemis 4 qui hérite de cet honneur avec une cible fixée au début de l'année 2028. C'est là que l'ère moderne de l'exploration lunaire va vraiment démarrer. Et le gros avantage dans cette histoire, les chances de succès explosent carrément. Artemis 3, prévu maintenant pour 2027, va ajouter une couche supplémentaire de tests de sécurité avant que quiconque ne pose le pied sur le sol lunaire. C'est une marge stratégique, pas une reculade. Si tout reste sur les rails, Artemis 5 pourrait enchaîner avant la fin de 2028. Comme l'a dit Isaacman, et ensuite Artemis 4 et Artemis 5, nous allons nous efforcer d'avoir 2 opportunités en 2028 pour tenter un alunissage. Ça colle parfaitement avec le rythme qu'il martèle, environ 1 mission tous les 10 mois, un tempo régulier, durable, répétable, et derrière tout ça, il y a un message discret mais puissant.
2 tentatives d'alunissage la même année, c'est l'assurance vie intégrée de la NASA. Si la première mission rencontre des soucis, il reste une seconde fenêtre avant que l'année se termine. L'élan ne s'arrête pas, la pression reste intacte parce que en toile de fond, la course spatiale avec la Chine ne ralentit absolument pas. Pour SpaceX, ce réajustement autour d'Artemis 3 a clairement des répercussions. Ils ne sont pas juste un acteur secondaire, ils forment l'un des maillons essentiels de toute la chaîne. Dans le nouveau plan pour Artemis 3, SpaceX devra démontrer qu'il peut réaliser un rendez-vous et un arrimage avec Orion et surtout que le système de contrôle environnemental et de support vie, le CLSS, fonctionne à la perfection pendant le transfert des astronautes entre les deux vaisseaux. Ce passage d'équipage d'un véhicule à l'autre, ce n'est pas un détail, c'est une validation majeure des systèmes en conditions de vol réel.